Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Adobe Illustrator. Moi j'utilise la toute dernière version 2023 et aujourd'hui on va découvrir ensemble un outil très important et indispensable surtout pour les créateurs des logos. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que je vous ai préparé ce logo de Google Chrome qu'on va essayer de reproduire ensemble. Alors comme vous pouvez le remarquer dans le résultat final, je vais essayer de masquer tout mon travail. J'ai ici l'image que j'ai téléchargée depuis Internet, d'accord? Je vais essayer de la masquer. Et voici tous les calques nécessaires pour le reproduire. Donc, je les ai groupés dans ce groupe. Et on va voir petit à petit comment construire ce logo Google Chrome. Et le sujet du tutoriel d'aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle concepteur de forme. Il est là. Donc l'outil concepteur de forme, ça permet, comme son nom l'indique, de concevoir de nouvelles formes à partir de plusieurs formes sélectionnées, comme vous pouvez le remarquer dans cette petite animation. Alors c'est parti, sans tarder, j'ai déjà téléchargé le logo depuis Internet. Il suffit de faire logo Google Chrome SVG. J'ai téléchargé celui-ci à partir de Wikipédia. Et maintenant, c'est le moment de commencer le travail. Je fais fichier, nouveau. Je vais dans Impression, format A4 et je crée le nouveau fichier vierge. Je commence par importer mon logo, importer. Il est là, le logo.png. Je fais importer, je glisse pour le dessiner de cette manière. Alors là, je vais essayer de le centrer par rapport à mon plan de travail, donc horizontalement et verticalement à partir de ces boutons d'alignement. Et c'est le moment de définir le centre de mon logo via les repères. Alors pour créer un repère, je vais essayer d'afficher les règles. Dans Affichage règles, afficher les règles. Il suffit de cliquer sur la règle et glisser pour créer un repère. Alors je vais essayer de déverrouiller les repères. Ils sont verrouillés. Dans Affichage repères, déverrouiller les repères pour pouvoir les déplacer. Alors une fois le repère sélectionné, je peux de la même manière l'aligner donc verticalement de cette manière. Je dessine un nouveau repère vertical et je vais essayer de le centrer horizontalement de cette manière. Alors remarquez l'intersection de mes deux repères, ça correspond exactement au centre de mon logo et de ces cercles. Alors ces repères vont me servir pour dessiner correctement les cercles. Alors c'est parti, mais avant de dessiner les cercles, je vais essayer de récupérer les quatre couleurs. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Et j'ai ici un dégradé de jaune, un dégradé de rouge, un dégradé de vert. Il est possible de récupérer aussi ces couleurs via l'outil pipette, mais moi je vais utiliser une autre méthode pour avoir une sorte d'ombre. Alors je commence par récupérer les couleurs, je dessine les rectangles. Le premier rectangle, je vais essayer de le remplir via l'outil pipette en récupérant le code hexadécimal de rouge. Voilà. Je duplique ce rectangle, Alt appuyé, je glisse pour créer une coupée. Pipette, je récupère le jaune, c'est bon. Alt appuyé. Voilà. Pipette, je récupère le vert. Pareil. Alt appuyé, je glisse, je récupère le bleu. Alors maintenant, j'ai mes quatre couleurs. Et c'est le moment maintenant de dessiner les trois cercles. J'ai un cercle ici en bleu, un autre en blanc et un grand cercle qui va encercler tout le logo. Alors pour créer le cercle, c'est facile via l'outil ellipse. Je fais Z pour faire appel à l'outil zoom pour dessiner correctement et tranquillement. Alt pour dézoomer. Voilà, je récupère l'outil ellipse, je pointe sur l'intersection de mes deux repères, je fais Option et Shift et je glisse pour dessiner mon premier cercle. Voilà. Donc je vais essayer d'avoir un contour en noir de 0,25 points sans remplissage. C'est pas important le remplissage ici. Voilà, c'est juste pour dessiner les limites de chaque cercle. Une fois le cercle créé, je le sélectionne, Commande C et je fais Commande Shift V pour le coller sur place.
Et pour le redimensionner, donc si vous pouvez le remarquer ici, donc j'ai deux ellipses, c'est-à-dire deux cercles. J'appuie sur Option et Shift et je glisse pour dessiner le deuxième cercle de cette manière. Voilà. Je pense que c'est bon. Pareil, commande C, commande Shift V pour coller sur place le troisième cercle. Option et Shift appuyé, je glisse pour dessiner le dernier cercle de cette manière. Voilà. Alors maintenant, j'ai trois cercles. Je peux masquer mon image. J'ai mes trois cercles. Je réaffiche mon image. Essayons maintenant de dessiner ces deux traits. Un trait horizontal, celui-là, et le deuxième trait qui va me servir pour créer l'ombre de la partie jaune. Voilà. Alors, je vais essayer d'utiliser l'outil trait. J'appuie sur Shift pour dessiner un trait horizontal. Je clique et je glisse de cette manière. J'ai mon trait, mais faites attention, il faut qu'il soit tangente. Il faut qu'il soit tangente à ce cercle blanc. Alors pour vérifier, je vais basculer vers l'affichage tracé. Dans affichage, c'est via le raccourci commande Y. Je clique sur tracé. Je fais appel à l'outil zoom via la touche Z et je zoome plusieurs fois pour vérifier est-ce que ma droite que je viens de dessiner est tangente à ce cercle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, si j'essaye de le déplacer, lorsque j'obtiens intersection, ça veut dire que j'ai l'intersection, j'ai la tangente. Maintenant, je fais Z pour dézoomer. Voilà. Et Alt appuyé pour dézoomer. C'est bon. Je réaffiche mon image. Donc, je reviens en mode aperçu. Voilà. Je vais maintenant essayer de dessiner ce trait qui va me servir pour définir la partie ombre. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ce trait et je vais faire appel à l'outil rotation. C'est ici. C'est accessible via le raccourci R. Je définis l'intersection de cercle et de ce trait ici et je fais option clic. Maintenant, je vais essayer de faire la rotation par rapport à ce point, mais de quel degré? Je vais essayer 10 degrés. Je clique et je clique à nouveau sur aperçu. Je pense que c'est plus que 10 degrés. Essayons 20. J'ai dépassé, donc essayons 15 degrés. Voilà, je pense que c'est bon. Je fais copier. Alors maintenant, j'ai mes deux traits, un trait horizontal et celui-là qui va me servir pour définir la partie ombre. Ce qui reste maintenant, c'est de faire la même opération pour les deux autres couleurs. Et puisque chaque couleur occupe le même espace par rapport au cercle, donc je vais essayer de faire la rotation par rapport au centre de cercle de 360 degrés divisé par 3. Alors je sélectionne les deux, Shift pour les sélectionner. Je fais appel à l'outil rotation. Voilà. Je pointe sur l'intersection de mes deux repères. Je fais option clic. Maintenant, il se fait de faire une rotation de combien? De 360 degrés divisé par 3. Donc, je fais aperçu. Donc, remarquez le résultat. Ça correspond à ce que je souhaite. Je fais copier. Voilà, j'ai mes deux autres traits. Maintenant, ce qui reste, c'est de dupliquer ces deux lignes en faisant commande D. C'est répéter la même opération via commande D. Voilà. Maintenant, je bascule à nouveau vers l'affichage tracé. C'est dans affichage tracé ou bien via le raccourci commande Y. Je fais appel à l'outil zoom via la touche Z. Je zoome pour vérifier est-ce que j'ai une tangente à ce niveau-là. Alors la tangente c'est important parce qu'au moment, j'ai la tangente à ce point, parce qu'au moment de la définition des formes via l'outil concepteur de forme, il faut avoir une intersection pour bien définir les formes. Alors je fais Alt et je dézoome plusieurs fois. Je vais vérifier l'autre tangente. Il est où? Il est là. Je pense que c'est bon. Super. Alors je vais dézoomer. Alt appuyé pour dézoomer. Maintenant, c'est le moment de faire appel à l'outil concepteur de forme.
Alors, ce que je peux faire, c'est de basculer vers le mode aperçu. OK. Je vais essayer de réduire, de changer l'opacité de mon image pour la voir en arrière-plan. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais la verrouiller. Et maintenant, je vais masquer les repères. Ça va me servir à rien. Afficher repères, masquer les repères. Je sélectionne maintenant le tout. Et c'est le moment de définir les différentes formes via l'outil, comme j'ai dit, concepteur de forme. Alors attention, pour l'utiliser, il faut sélectionner les formes en question avant de définir les nouvelles formes. Alors je le sélectionne. Alors cette partie-là, comme vous pouvez le remarquer, c'est la partie rouge. Attention, commande Z. Donc ici, là, et c'est là, c'est la partie rouge. Ça, c'est la partie ombre de la partie rouge. Encore ici, c'est la partie verte. C'est bon. Ça, c'est l'ombre de la partie verte. Il suffit de cliquer et glisser. Ça, c'est la partie jaune jusqu'ici. Ça, c'est la partie ombre de la partie jaune. C'est bon. Je définis mon cercle bleu de cette manière. Et maintenant, c'est le moment de définir le cercle blanc. Alors, le cercle blanc, il faut le définir. Pourquoi? Parce que si on cherche à exporter le logo au format PNG, il faut avoir un remplissage en blanc de ce cercle. Donc, je vais le définir de cette manière. Attention à ne pas toucher au bord pour ne pas entrer dans l'une ou l'autre des formes. Voilà, maintenant c'est bon. Et c'est le moment de supprimer les éléments indésirables. Voilà. C'est bon, celui-là. Quoi d'autre? Celui-là. Ce trait. Je pense maintenant que c'est bon. Et c'est le moment de définir les couleurs. Alors, je sélectionne la première forme. Je clique sur pipette et je choisis la couleur rouge. Pareil pour la partie ombre, je vais pour le moment choisir le rouge. Et ensuite, on va essayer d'appliquer l'effet ombre. Donc, cette forme, c'est en vert. Je clique, je définis le vert. Pareil, l'ombre de la partie verte. Voilà. Le type pipette, même couleur. Le jaune. L'ombre de la partie jaune. Alors, je vais essayer de la sélectionner. Alors, ce cercle, d'ailleurs, c'est en bleu. Alors, commande Z, je vais tout sélectionner à nouveau pour définir via l'outil concepteur le cercle. Et cette partie-là, l'ombre de la partie jaune. Alors, pour le cercle, c'est en bleu. Voilà. Celui-là, c'est en blanc. C'est important aussi d'avoir ce cercle en blanc. Ce qui me reste, c'est cette partie. Je vais essayer de le sélectionner à partir du calque. Remplissage en jaune. Voilà. Alors maintenant, essayons d'avoir de l'ombre pour ces trois parties. Alors, je vais essayer de les sélectionner. Voici la partie ombre jaune. Le vert. Attention. Commande. Voilà. Et le rouge. Alors, pour créer l'ombre, je fais commande C pour les trois. Commande Shift V pour les coller sur place. Et je vais définir le remplissage en noir. Maintenant, je vais essayer de définir l'opacité dans transparence. L'opacité à environ 9%. Et pour le mode, je vais choisir mode produit. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, je vais essayer maintenant d'afficher, de regrouper tout ça dans un groupe dans le but de pouvoir l'afficher ou masquer. Je fais commande G pour tout grouper. Je masque le tout. Je déverrouille mon image. Je la sélectionne et je définis la couleur initiale de cette manière. Maintenant, je la masque. J'affiche mon travail. Je pense qu'elles sont symétriques.
Ce qui reste encore à définir, donc je réaffiche l'image. Remarquez, j'ai ici ce trait donc foncé, rouge foncé, et qui fait un arc de cette manière. Donc je vais définir cet arc et ce trait donc en rouge foncé de cette manière. Alors Z, Alt appuyé pour dézoomer. Voilà. Je retourne à mon travail. C'est bon, je masque l'image. Et maintenant, je vais essayer de dessiner le cercle. Je réaffiche mes repères. Afficher les repères. Je vais essayer de définir à nouveau le cercle. L'outil ellipse. Je pointe sur l'intersection de mes deux repères. Option et Shift et je définis mon cercle de cette manière. Je convertis le remplissage en contour de 0,25 points. Voilà. Maintenant, je définis via l'outil trait un trait qui passe sur la partie rouge. Donc, Shift appuyé pour définir un trait horizontal. C'est bon. Alt appuyé ou bien Option pour définir une coupée de cette manière. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais essayer de redessiner ce cercle blanc de cette manière. L'outil ellipse, je pointe sur le centre, Option et Shift, et je glisse. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'appuyer sur Alt pour dupliquer. Alors, l'outil de sélection tout d'abord. J'appuie sur Option pour définir. Alors là, je glisse jusqu'à avoir la tangente avec le trait horizontal supérieur. Alors, comme vous pouvez le remarquer, si je zoome, j'ai ici ce trait et les tangentes à ce cercle. Maintenant, ce qui reste, c'est de définir via l'outil concepteur de forme cette partie et cet arc. Alors, je fais Z, Alt pour dézoomer. Je vais masquer mon groupe. Voilà, comme ça, j'ai uniquement les cercles et les deux traits que je viens de dessiner. Je sélectionne tout ça. Outil concepteur de forme. Je vais zoomer. Outil concepteur de forme. Je définis cette partie-là, celle-là et cet arc. Je pense que c'est bon. Maintenant, je supprime le reste. Ces deux traits et ces deux traits ainsi que le cercle. Maintenant, je vais convertir le contour noir en remplissage noir. Je réaffiche mon groupe. Je définis l'opacité dans transparence à environ, disons, 26, mais en mode produit. Voilà, je pense que c'est bon. Je dézoome. Super. Maintenant, pour reproduire le même effet pour les deux autres couleurs, je vais utiliser l'outil rotation. Alors, je sélectionne mon tracé ici. Je fais appel à l'outil rotation. Je clique une fois option du clavier appuyé sur l'intersection de mes deux repères, le centre. Voilà. Et je définis une rotation de 120. Remarquez l'aperçu déjà. Voilà, si se perd, je fais copier. C'est bon. Et je fais commande D pour dupliquer. Voilà. Remarquez le résultat. Donc le trait. Voilà. Et un petit arc. Un trait ici vert et un petit arc. Un trait jaune foncé avec un petit arc de cette manière. C'est super. Voilà. Alors maintenant, je vais glisser ces trois tracés vers le groupe pour pouvoir l'afficher ou masquer. Je masque le tout. Je reviens à l'image originale. Remarquez un autre détail que j'ai ici, cet arc en blanc, en haut, remarquez. Et en bas, un arc un peu foncé. Alors pour avoir ce résultat, voici ce que je vous propose. Z pour dézoomer. Voilà, je réaffiche mon image, mon travail. Je masque l'image. Alors ce que je vais faire, c'est de dessiner un cercle. Voilà, via l'outil ellipse, toujours l'intersection, option et shift appuyé. Voilà, je viens jusqu'ici, c'est bon. Je convertis le remplissage en tracé de 0,25.
c'est bon. Alors je vais maintenant glisser, option appuyer pour dupliquer et je vais glisser en bas. Attention, un tout petit peu juste en bas. Voilà, de cette manière, je masque mon groupe, je sélectionne mes deux cercles, je fais Z pour zoomer, l'outil concepteur de forme, voilà, attention, c'est ici, et je définis l'arc supérieur. Voilà, c'est bon. Je supprime le reste, c'est-à-dire l'arc inférieur, de cette manière. Je garde juste l'arc supérieur. Je fais un remplissage en blanc, sans contour. Voilà. Une transparence de 50% ici, hein, ou 60%, c'est bon. Je réaffiche mon groupe. Alors remarquez, le résultat, c'est exactement le même. Ce qui reste maintenant, c'est de reproduire le même arc dans la partie inférieure avec de remplissage en noir. Alors je sélectionne mon tracé. Maintenant, je ne vais pas faire appel à l'outil rotation, mais à l'outil miroir. Ça se trouve ici, donc bouton droit, outil miroir. Je clique sur le centre, option appuyée, et je fais une image horizontale. Si je fais donc aperçu, remarquez le résultat, je fais copier. Mais cette fois-ci, je vais choisir un remplissage en noir, une opacité de, voyons, produit, une opacité de 18, c'est trop, 15, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais masquer maintenant les repères, masquer les repères, et avec ça, on a fini avec le logo, avec tous les détails. Alors là, je vais glisser les deux tracés vers le groupe. Je masque le groupe. Je réaffiche l'image. Remarquez que c'est presque la même chose avec quelques petits détails. Voilà. Avec ça, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Adobe Illustrator.